Le sandwich est le plus démocratique des mets américains. Notre personnalité décide du contenu de notre sandwich. Et aucun autre pays ne s'est autant épris du sandwich que les États-Unis. Le sandwich doit son nom à un noble britannique du 18e siècle. Sir John Montagu, quatrième comte de Sandwich, était un joueur passionné. On raconte qu'un jour, il a été pris d'une fringale pendant une partie de cartes. Pour ne pas tâcher les cartes, il demande qu'on lui serve son morceau de viande entre deux tranches de pain. L'idée fait fureur. Elle traverse même l'océan Atlantique. Le continent expérimente avec le sandwich et avant la fin du 19e siècle, un nouveau sandwich est né. C'est le sandwich au beurre d'arachide qui a été créé pour sa valeur nutritive. Contrairement à la rumeur publique, un médecin l'aurait inventé et non pas George Washington Carver. George Washington Carver était un homme inventif et il a certainement exploité les possibilités de l'arachide. Mais on sait de sources sûres qu'un médecin de Saint-Louis mangeait des arachides en purée dès 1890. En fait, ce cher docteur avait conçu le beurre d'arachide pour nourrir ses patients âgés qui n'avaient plus de dents pour mastiquer. Durant les années 1890, John Kellogg, le père des flocons de maïs, met sous brevet une méthode de fabrication de beurre d'arachide et fait la publicité de cette substance pâteuse et adhésive. Drôle de slogan pour mousser les ventes, mais la tactique porte fruit. Le sandwich au beurre d'arachide suit naturellement. Les combinaisons avec d'autres aliments sont infinies. Tomates et beurre d'arachide, anchois et beurre d'arachide, foie et beurre d'arachide. Même si ces recettes de sandwich nous paraissent odieuses aujourd'hui. Le mélange beurre d'arachide et bacon devient si populaire qu'Oscar Mayer en fait une tartinade. What a tantalizing flavor Oscar Mayer bacon gives to peanut butter. Mais la combinaison créée par une mère aimante quelque temps avant la Deuxième Guerre mondiale remporte la palme. Il s'agit bien sûr de l'incontournable beurre d'arachide et confiture. Mom, can I have a sandwich? Le gouvernement aussi nourrit ses soldats de sandwichs au beurre d'arachide et à la confiture. Rempli de protéines, facile à conserver et à servir, le beurre d'arachide réfute le vieux dicton qui prétend qu'il faut de la viande pour gagner une guerre. On ne s'en est pas lassé. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais j'adorais ça, comme tous les enfants qui ont mangé des sandwichs au beurre d'arachide et à la confiture. Et ce n'est pas fini. Chaque Américain mange en moyenne 1,5 kg de beurre d'arachide par 350 millions de kilos au total. Avec ça, on pourrait tartiner le sol du Grand Canyon. Mais il faut de la patience pour confectionner des sandwichs pour toute la famille et beaucoup de tranches de pain. Les années 20 verront un nouveau changement quasi révolutionnaire. Le mot est fort? Alors pourquoi dit-on c'est la meilleure chose qui soit arrivée depuis l'invention du... Le pain tranché a vraiment révolutionné le monde du sandwich. Nous le devons à un vendeur de l'Iowa, O.F. Roweather, dont l'invention pouvait trancher un pain entier en quelques secondes. C'est un jalon de l'histoire du sandwich. Come and get it, Jags. Plenty of Wonder Bread sandwiches today. Durant les années 20, le pain Wonder est vendu par la compagnie Taggart, qui affirme que le nom du produit reflète son ingéniosité. Le pain tranché a une autre qualité merveilleuse. Des agents de conservation et un emballage de plastique le gardent frais plus longtemps que le pain du boulanger. Authorities agree that the enrichment of bread has been a major factor in the greater vigor of our young people. Et le pain Wonder est vendu pré-tranché. Le sac à pois devient le symbole de la qualité de vie américaine. Durant l'enfance de ma grand-mère, le pain blanc était symbole de festin et de prospérité. Il représentait l'Amérique.
On a parfois reproché au pain blanc de banaliser les sandwichs. C'est peut-être le contraire qui est vrai. La commercialisation du pain tranché favorise tout ce qui s'apparente à l'alimentation rapide. Tout mets étranger servi en sandwich devient populaire. Dans des villes voisines, des immigrants inventent des sandwichs tout à fait originaux. Le sandwich officiel de Buffalo est le Beef on Weck. Il s'agit d'un petit pain salé qui contient une tranche de roast beef coiffée de sauce au réfort. À Pittsburgh, on trouve le sandwich le plus réputé chez Primanti Brothers. Pas la peine de commander des frites et une salade de choux. À Pittsburgh, tout est inséré dans un pain italien. Au début des années 30, Primanti était ouvert de minuit à 6 heures du matin, heure à laquelle les camionneurs venaient décharger leurs légumes. Ils devaient manger sur le pouce, et on dit que les frères Primanti entassaient tout leur dîner dans un sandwich qu'ils emballaient pour que le camionneur puisse le manger en cours de route. À Chicago, on a l'habitude d'empiler une généreuse quantité de bœuf épicé dans un pain italien qu'on trempe dans le bouillon avant de le déguster. Voilà comment on fait à Chicago. On met les deux coudes sur le comptoir, les jambes bien écartées pour ne pas s'arroser de bouillon. On prend le sandwich et on mange. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dégouline. Il me faudrait quelques serviettes. Les fiers mangeurs américains exigent de la variété. Que faire quand les sandwichs se ressemblent un peu trop? On peut toujours les baptiser. Prenons le célèbre sandwich mixte, composé de salami, de viande froide et d'un pain italien. On a commencé par l'appeler le grinder, parce qu'il fallait bien mastiquer pour vaincre sa croûte. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, Benedetto Capaldo, le propriétaire d'un restaurant italien de Groton au Connecticut, livrait ses grinders aux travailleurs des usines de sous-marins. Le chantier naval commandait plus de 500 sandwichs par jour et Capaldo les a rebaptisés sous-marins en l'honneur de sa clientèle. En Pennsylvanie, les sandwichs s'appellent des hoagies, un nom qui vient de Hog Island, un autre chantier naval dont les travailleurs adorent les sandwichs italiens. En Louisiane, ce sont les Poor Boys, depuis qu'un restaurant les a offerts gratuitement aux grévistes de 1929. Et n'oublions pas tous les autres, Zeppelin, Tornade, Fusée et Héros. Où que vous soyez en Amérique, le royaume du sandwich est sans aucun doute le Delicatessen. Les Delicatessen sont nés sur la côte Est après l'arrivée des vagues d'immigrants juifs et allemands débarqués sur Ellis Island. Ils deviennent vite un lieu de rendez-vous où ces immigrants peuvent déguster des douceurs de leur pays natal. Leur nom vient d'Allemagne. Delica pour mets délicats et Essen pour viande. Pendant la dépression, les propriétaires de Delicatessen se regroupent pour faire découvrir leurs produits aux Américains de toutes souches. Le menu du Delicatessen gravite autour du sandwich à la viande fumée, au corned beef ou au pastrami, des viandes répandues parmi les classes ouvrières de l'Europe. Le corned beef est macéré ou injecté d'eau salée, puis aromatisé à l'ail et au clou de girofle. Bouilli ou cuit à la vapeur, il devient plus tendre. Son cousin, le pastrami, le nom est yiddish et non italien, est fumé, puis cuit à la vapeur et recouvert de poivre moulu et d'autres épices. Un autre sandwich célèbre
voit le jour au cours des années 30 sous l'égide d'Arnold Reuben. Quand il a créé le sandwich, Arnold utilisait le grillé. Il y ajoutait une couche de corned beef, de la choucroute et du fromage suisse fondu. Toutes ces saveurs s'entremêlaient et son goût était inégalé. Le sandwich Reuben contenait 200 grammes de viande recouverte de choucroute et de fromage fondant. Il était servi sur des tranches de pain de seigle très minces. Pour vivre cette expérience gastronomique, les clients étaient prêts à payer la somme fabuleuse de 5 $. Rapidement, le nouveau sandwich fait fureur. Le sandwich Reuben est devenu une vedette. On n'a pas besoin de permission pour le préparer. Pas plus qu'on ne demande la permission de photographier une star dans la rue. Le sandwich appartient au public, lui aussi. Sans l'ombre d'un doute, la plupart des mets préférés de l'Amérique ressemblent au sandwich. Quelle est la principale caractéristique d'un hot dog, celle d'un hamburger? C'est la formule du sandwich. À une époque où de moins en moins de gens prennent le temps de manger, le sandwich, aussi pratique qu'à l'époque de Lord Sandwich, reste roi et maître de l'heure du lunch.